Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim, et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle entrevue avec une personne super spéciale. Dans le fond, c'est une invitée que je ne connaissais pas jusqu'à très récemment, puis du jour au lendemain, j'entendais son nom vraiment partout. Il s'agit de l'illustratrice la plus en vue, Jade Lachine, donc je vais l'inviter à se joindre à nous. Allô? Bonjour Jade! Allô? Ça va bien? Mais oui, toi? Oui, merci beaucoup. Je vais t'inviter à te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore. Je m'appelle Jade, j'ai 26 ans, puis je fais le métier d'illustratrice depuis maintenant 2 ans. Fait que c'est quand même récent pour moi. Je suis d'origine chinoise, mais je suis québécoise. J'aime dessiner, c'est ma passion. Puis j'ai décidé de transmettre cette passion-là aux gens sur Instagram. Fait que j'ai comme une petite communauté d'artistes qui me suivent pour mon contenu d'art, là, mes dessins, ce que je fais de la journée, mes contrats d'illustration et tout ça. Ah, ben c'est super. Puis, est-ce que ça te surprend en ce moment de te faire présenter comme l'illustratrice populaire et talentueuse? Oh, c'est gentil! Ben, je savais même pas que j'avais ce titre-là. Mais je vais le prendre, merci beaucoup. Mais oui, ça me surprend parce que si tu m'avais dit, il y a 2 ans, tu vas être sur Instagram, tu vas poster plein de choses, il y a plein de gens qui vont voir ton visage, qui vont comme te reconnaître en story et tout, je t'aurais pas cru parce que j'étais vraiment pas sur Insta avant d'en faire comme mon métier, on va dire. J'étais même enlevée de ça complètement parce que, je le dis un peu dans mon livre, mais j'avais comme une relation full malsaine avec Instagram, vu que au début, c'était comme plus des belles photos, puis genre des belles filles, puis là, tu rentres dans le pattern un peu de te comparer avec les belles photos que tu vois sur Instagram, puis tu mettons, sont toutes retouchées, mais tu sais pas qu'elles sont retouchées, fait que tu te compares. En tout cas, grosse histoire. Fait que j'avais enlevé Instagram de ma vie. Puis là, finalement, c'est mon chum qui était comme « Hey, tu fais des full beaux dessins, tu devrais les mettre sur cette plateforme-là. » Je fais du dessin depuis toujours, mais j'étais pas illustratrice comme un métier, là. Tu sais, j'avais ma job 40 heures semaine dans un studio. Puis là, j'avais enlevé Instagram pour les affaires de photos de filles. Puis finalement, je me suis remis quand j'ai rencontré mon chum, puis que lui était comme « OK, tu devrais vraiment mettre tes dessins et tout ça. » Ben, c'est une bonne idée parce que c'était comme niché. Ouais. T'allais pas dans le domaine qui t'intéressait pas. Dans le fond. Non, c'est ça. Non. Puis, est-ce que c'était ton but dans la vie de vivre de ton art à un moment donné? Oui, mon Dieu, oui. Moi, là, au début, c'était je veux faire de la peinture parce que j'ai commencé en peinture. Fait que je voulais vraiment vendre mes toiles. J'ai commencé à vendre mes toiles, j'avais 17 ans. Fait que genre, fin secondaire, je vendais mes toiles, je prenais des commandes puis tout. Puis là, je me disais, plus tard, je vais juste vivre de ça. Comme être dans des galeries, puis comme avoir plein de toiles puis tout. Puis finalement, ça a évolué avec l'art numérique, que là, c'est comme de plus en plus populaire avec les outils qui se développent et tout ça. Ça fait combien de temps que tu dessines sur tablette? Ben, mettons que j'ai commencé au cégep, 7 ans. Wow! Okay. Un genre de 7 ans, ouais. Ah, sur iPad, peut-être un genre de 5. Puis, je laisse tout de suite sauter dans le volet livre, parce que tu as écrit un livre, j'étais super contente. Dans le fond, moi, je t'aurais invité pour avoir fait la couverture d'un livre, on va en parler après. Mais tout de suite après, quand tu as annoncé que tu lançais ton propre livre, je suis comme, il faut que je la reçoive. Oui. Donc ça, tu te dit que c'était 1 an et demi de long travail. Ouais. Oh, comment c'était? Comment c'est parti? Puis comment t'as trouvé ça? On a été contactés en juillet. Fait que c'était l'été. Je vais toujours me rappeler, on était dans la famille à mon chum. Puis là, moi, je chillais dehors, il faisait full beau. Puis là, je reçois un DM, un message sur Instagram de Christian, qui est le fondateur de Victoria Anaïs, puis qui me dit « Hey, j'aime vraiment ton travail, on a un projet à te proposer, on aimerait vraiment ça, on voit le potentiel. Si tu veux venir parler de ton métier, des trucs d'illustrateur, tout ça, qu'est-ce que t'en penses? » Il m'a comme lancé ça comme ça, tu sais, super gentil. Puis j'étais genre « Oh my God, oui! » De le voir physique, fini, imprimé, travailler, c'est encore un peu irréel. Mais ouais, fait que c'est ça. On a été contactés par la maison d'édition directement par Instagram. Fait qu'encore là, merci à cette belle plateforme pour m'amener des contrats aussi extraordinaires. Wow. Puis c'est ça, 1 an et demi, ben oui, c'est long, là. On voulait vraiment faire quelque chose de beau à regarder puis aussi intéressant à lire. Puis est-ce que jusqu'à présent, à part moi, est-ce que tu as reçu d'autres commentaires de ceux qui avaient acheté la précommande? Oui, les gens sont tellement gentils. J'ai reçu plein de messages sur Instagram. C'est drôle parce que il y a des gens de 9 ans qui lisent, il y a des gens de 25 ans, il y a des gens de 40 ans. Tu sais, ça va rejoindre vraiment comme un grand range d'âge. Puis je suis contente parce que ça peut inspirer les plus jeunes, mais aussi les jeunes adultes qui veulent pas nécessairement se lancer ou qui ont pas
la petite dose de motivation pour se lancer, ou même ça inspire les jeunes mamans ou celles qui ont déjà comme des enfants puis comme qui sont plus établies dans la vie puis tout, puis qui veulent dessiner. Fait que, en tout cas, j'étais bien contente. Oui, c'est ça, parce que ce que j'ai beaucoup trouvé le fun, c'est que tu parlais en détail de ton métier. Fait que tu nous montrais aussi toutes les possibilités. Exemple, on te connaît pour les portraits, soit de personnes connues ou ton créneau, les portraits de famille. Mais ce qu'on savait pas, c'est tous les autres moyens de gagner des sous, comme les contrats en collaboration, tout ça. Fait que ça, c'était-tu le fun à un peu exposer l'envers du décor? Oui! Ça m'a comme donné une dose de motivation à moi-même d'aller revoir tous les projets que j'avais faits la dernière année. J'étais comme, hey, ben, mis tout ensemble, j'en ai fait des affaires, tu sais, veux pas, malgré tout ce qui s'est passé dans le monde, ça m'a pas arrêté. J'étais fière de moi d'avoir trouvé plein de méthodes pour faire des sous avec mon art sans avoir à retravailler. Voilà. Mais c'est ça, ça montrait aussi toutes les possibilités aux gens qui sont comme, ah non, je peux juste faire ça, puis si j'ai plus de commandes, ben ça rentre plus. Non, tu peux aller essayer d'élargir tes services. Est-ce que tu as déjà commencé à avoir des idées pour l'écriture des thèmes du volume 2? C'est certain que j'ai pas couvert tout ce que je voulais pour le niveau tutoriel. Fait que, comme l'ouverture que je dis dans mon premier livre, mettons, faire des cheveux, faire des yeux, plus dans le visage, encore des trucs reliés au portrait, parce que c'est ce que je préfère faire, puis c'est ce que j'essaie de me spécialiser, puis de devenir de meilleur en meilleur en portrait. Ça serait des petits tutoriels pour aller améliorer ces techniques-là. Sinon, ben, je vais voir ce qui se passe dans mon année. Qu'est-ce que je peux avoir comme expérience que je peux apporter que j'ai pas eu dans le premier parce que je les avais pas vécues. Notamment, là, j'ai fait une couverture de livre pour Dans la tête d'Anna de Canadique que t'as interviewé. Puis ça, c'était ma première. Puis dans ce livre-là, j'ai pas eu l'occasion d'en parler parce que c'était comme en même temps. Tu sais, j'ai expliqué comment ça fonctionne de travailler pour une maison d'édition, mais pour la couverture. Puis entre-temps, là, je suis rendue à peut-être ma 8e couverture en ce moment. Genre, j'ai eu d'autres contrats de d'autres maisons d'édition puis tout qui sont pas sortis encore, mais je suis rendue à comme 8. Mais tu sais, ça, j'avais pas ça dans le premier tome. Fait que c'est sûr que j'aimerais survoler ça un peu de comment travailler avec des maisons d'édition. Puis tu as parlé aussi dans ton livre, tu as consacré une partie où tu parlais du bien-être, s'écouter, puis mettre ses limites. Quand est-ce que toi, tu as eu à mettre tes limites? Oh mon Dieu! Ben, quand c'est trop. Quand c'est trop. Ben, je dis ça, puis j'ai encore tellement de misère à dire non. C'est vraiment quelque chose, là. Puis dans le fond, c'est quasiment... C'est un beau problème que j'aille trop de contrats, là, entre guillemets. Je me rappelle que même aux vacances de Noël, j'étais en visite chez ma mère, puis je travaillais quand même dans le train, dans l'avion, je faisais des contrats. Je m'amenais des contrats dans... Tu sais, comme, j'étais pas capable d'arrêter de travailler, mais à un moment donné, c'est comme, c'est trop. Je me rappelle pas d'un événement comme précis où il a fallu que j'y mette, mais je sais que c'est très important de les mettre. Puis maintenant, je me respecte, puis je le fais, tu sais, comme cet après-midi. Ce matin, j'ai fait mes contrats jusqu'à la fin d'après-midi. Après, j'étais allée au parc. Tu sais, genre, pas besoin de faire... Ben, c'est ça qui est le fun aussi d'être travailleur autonome. Tu sais, j'ai pas besoin de faire mon 8 heures, mais comme chronométré, là, je peux me glisser des activités puis pas me sentir mal de pas travailler. Je travaille encore là-dessus. mais je sais que c'est très important, c'est pour ça que je tenais à le mettre dans mon livre. Ben oui, puis au moins le conseiller aux autres personnes pour pas qu'ils l'oublient. J'ai posé cette question-là en ayant en tête quand tu avais dit que maintenant tu fermais, ben t'as dû fermer à plusieurs reprises tes commandes à cause que t'en avais trop. Là, t'es venu avec un autre système, la liste d'attente. Ça fonctionne-tu bien? Ça fait 3 mois, fait que ça fait 3 mois qu'on est comme on essaie de ça. Moi, je trouve que ça va bien. J'ai encore de la difficulté à savoir les priorités de quoi passer comme commande. Mais ça va bien parce que moi, ça m'enlève une pression de comme, c'est toujours ouvert. Tu sais, c'est comme si c'est jamais fermé. C'est juste que sois conscient que ça va être des délais d'attente plus longs parce que les attentes, là, tu sais. Mais ça va bien. On commence à récupérer, là, de janvier. Parce que janvier, c'était vraiment intense. Vu que c'est comme après Noël, on dirait que, je sais pas, vu que les gens, ils donnent des cadeaux, des portraits, là, ça me fait connaître. Fait que là, en janvier, c'est comme le méga boom. Oui. Là, on commence à prendre contrôle. Je voulais savoir, est-ce que tu avais un code éthique professionnel, que ce soit comment tu travailles ou comment tu sers tes clients? C'est une bonne question. Ben, c'est sûr que je veux qu'ils soient contents, là. Puis je veux qu'ils me le disent s'ils sont pas contents aussi, de pas être gênés. Parce que moi, je me fie à des photos de référence. Mais tu sais, en photo, des fois, quand tu connais pas la personne, puis quand tu sais pas elle est comment dans la vraie vie, ça se peut que, mettons, je te fais des cheveux comme ça, on va dire. Puis toi, tu portes tout le temps tes cheveux de même. Mais moi, je sais pas si dans la photo, tu as les cheveux de même. En tout cas, ça pour dire,
je veux que les gens me le disent si ça marche pas. Puis j'écris toujours, n'hésite pas s'il y a quoi que ce soit. Pour finir sur le volet livre, je voulais savoir à quel point tu avais aimé ça, le côté didactique, d'enseigner ce que tu sais. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais pousser encore plus dans le deuxième livre? Oui, ben du plus haut de mes connaissances, là, tu sais, comme ça fait juste 2 ans, je trouve que je suis encore super jeune dans le domaine, puis que j'ai beaucoup à apprendre. Puis je suis très curieuse aussi d'en apprendre plus, mais c'est sûr que je vais continuer d'enseigner ce que je sais aux autres. Ben c'est ça que j'aime aussi. Puis même sur Instagram, j'aime ça partager mon quotidien, partager des trucs. Hey, regarde, j'ai trouvé tel outil. Si ça peut être utile, pourquoi pas le partager là. Justement, je voulais rentrer dans ce sujet. Ça avait parlé beaucoup. C'est important d'être original, autant sur ton compte Instagram que dans ton livre. T'en as parlé. Ouais. À quel point c'est quelque chose qui est primordial dans ton travail? Ben c'est ultra important, je pense, parce que c'est comme ça que tu te démarques, d'avoir un style. Puis il y a de plus en plus de gens qui font des portraits. Puis ça me fait peur pour vrai parce que quand j'ai commencé à faire ça, j'ai l'impression qu'on n'était pas autant à offrir ce service-là. Puis là, avec la pandémie, avec les gens qui se sont développés des passions ou qui se sont remis à l'art, tu sais, c'est vraiment hot. Mais il y a tellement de gens qui offrent maintenant des portraits famille que c'est important de se démarquer. Puis quand je sens que l'inspiration est un petit peu sur la ligne de la copie ou tu sais c'est comme vraiment les mêmes traits ou que je ressens que peut-être l'inspiration a été trop loin, on va dire. Que ça aurait pu être toi qui l'avais faite, mettons. Là. Ouais, ça me fait comme puis pas juste moi qui le remarque, il y a même des gens de ma communauté Instagram qui m'ont dit hey regarde, on dirait un de tes portraits, mais tu sais c'est pas moi qui l'ai fait. Mais c'est correct, là. Mais en même temps, c'est que si tu fais des commandes puis t'en vis, c'est que moi, j'ai travaillé super fort pour développer mon style, être original, essayer d'avoir ma touche. Si tu prends cette touche-là, sans créditer l'inspiration, c'est un peu genre, c'est push. Puis justement, je vais rentrer dans ce sujet-là de vol d'images parce que tu l'avais reposté puis tu avais dit cette personne-là a été victime de vol d'images. Peux-tu raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé puis si ça t'est déjà arrivé? C'est Aveline Stockart, tellement une illustratrice genre amazing, la Vine Berlin. Elle parle français en plus. Je pense qu'elle a fait juste un dessin pour la fête des mères d'une maman avec son petit enfant qui se regarde puis que la lumière passe à travers leur visage. Vraiment beau. Puis elle a un style très distinct que tu reconnais tout de suite que c'est du Aveline quand tu regardes l'illustration. Il y a quelqu'un qui s'est permis, comme vraiment malhonnête, de reprendre cette illustration-là puis comme vraiment là, calquer, là, copier avec le même lighting, avec le même élastique, avec la même pose de la main. Pareil. Ce qui est le pire, c'est qu'elle en a fait une couverture de livre qui s'est faite imprimer par des milliers de copies puis qui se faisait vendre. Fait qu'elle, elle faisait des sous avec l'illustration d'une autre artiste sans la nommer puis en la copiant, là. C'est important d'en parler, mais c'est touché d'en parler parce que je veux pas faire de la bisbille. Moi, je suis pas comme chercher... Mais comme tu dis, c'est important d'en parler parce que je sais qu'il y en a, dans ce cas-ci, ça peut être assez dur de l'avoir fait par accident, mais il y en a que ça peut être par accident. Tu sais, je me suis amusée, je me suis pratiquée, puis là, je montre qu'est-ce que j'ai fait, puis c'est tel quel parce que tu te pratiques. Mais comme tu dis, quand tu échanges de l'argent, là, tu sais qu'est-ce que tu fais, là. Ouais, c'est ça, tu sais, pour le faire vendre puis le faire imprimer sur un livre, c'est comme... Puis si ça m'est déjà arrivé, de le dire gentiment, parce que aussi, tu sais pas à qui tu t'adresses. Hein. La fille, elle a peut-être 12 ans, puis tu sais, à 12 ans, tu sais pas là. Ou elle a peut-être 20 ans, puis là, il y a peut-être une conversation, une ouverture que tu peux faire. C'est juste important de créditer quand tu t'inspires beaucoup de quelqu'un. Tu sais, c'est full gentil, mais ça m'est arrivé une fois, puis là, il y a une personne qui allait juste complètement comme denied, là. Non, je te connaissais même pas, pis tout, mais j'étais comme, c'est la même couleur de pantalon, c'est la même couleur de souliers, c'est la même casquette, la même couture, j'étais comme, c'est genre vraiment comme moi, là, comme, mais bon. Écoute, bénéfice du doute, elle a dit qu'elle me connaissait pas pis qu'elle a jamais vu mes dessins, fait. Mais c'est juste un drôle d'adon. Mais ça m'est arrivé. C'est dérangeant. Ça fait genre... c'est comme si on te volait quelque chose. Ouais, c'est comme... Ouch! En tout cas, on peut... Mais au moins, t'en as parlé aussi dans le livre. Là, t'as dit, moi, je crédite aussi la personne qui a pris la photo quand je m'inspire d'une photo pour faire une œuvre originale. Ça, c'est super important aussi, mais les gens peuvent ne pas le savoir aussi. Moi, c'est quelqu'un qui me l'a dit, puis c'est une photographe elle-même qui a fait « Hey, t'as pris ma photo, mais tu m'as pas tagué. Pourrais-tu me taguer? C'est gentil quand les gens le font. »
C'est tout. Ben oui, tu sais, c'est On important va de lire le commentaire de Coccinelle qui dit « Oui, le plagiat, c'est très grave. Je suis étudiante en graphisme et on nous parle souvent du plagiat et de l'importance de citer le nom quand c'est pas notre œuvre. » Effectivement, tant mieux si l'enseigne aussi à l'école. Je vais plonger un petit peu plus en profondeur dans ta routine. On parlait de ton métier. Les stories que tu fais en accéléré, ça te prend combien de temps? Tu dis des fois 15 minutes. Ça te prend pas 15 minutes de faire ça? Ouais, c'est vraiment des sketchs de warm-up que j'appelle. Fait que c'est vraiment pour comment dire, réchauffer la main avant ma journée de travail. Choisir la photo, puis tout, je le fais à l'avance. Fait que je m'enregistre toujours des photos que je trouve inspirantes, que je trouve belles, que la position m'inspire, que la lumière m'inspire. Puis là, le matin, je me réveille, puis je choisis dans une de ces photos-là. Puis là, je me time pas, mais je me dis, je passe pas 1 heure là-dessus, moi, là. C'est juste pour une petite pratique du jour. Le sketch du jour versus un portrait commandé, ça te prend combien de temps? Habituellement, c'est ça, 30-40 minutes pour des sketchs, une personne. Sinon, des cartoony torse, qui est mon style plus détaillé, là, ça va me prendre au moins 1h30, une personne. Puis d'habitude, ils ont comme 2, 3, des 4, ça peut me prendre la moitié de la journée. Ça me prend genre 3-4 heures, peut-être. Puis tu dessines combien d'heures par jour? Là, j'ai diminué. Est-ce que tu comptes en heures ou tu comptes en nombre de portraits? Les deux. OK. Je voulais qu'on parle du magazine Cool parce que c'est vraiment le fun. Tu sais, t'aimes ça avoir ce mélange-là de commandes, de portraits de famille, puis des contrats plus corporatifs que tu as des délais plus précis? Oui, j'aime ça. Mes contrats préférés, c'est Cool. Je le dis très franchement, ouvertement, parce qu'ils sont tellement fins. Puis je trouve que c'est le fun parce qu'à chaque fois, c'est un sujet différent. Fait que c'est pas tout le temps portrait de famille, portrait de famille, portrait de famille, portrait de famille. C'est vraiment genre, OK, aujourd'hui, c'est des sorcières, aujourd'hui, c'est l'astrologie, aujourd'hui, c'est les bonbons. Avec Magazine Cool, c'est vraiment carte blanche selon le titre. Mais genre, après ça, là, ils me disent, fais ce que tu veux, puis là, je peux brainstormer avec moi-même, puis faire plein d'idées, puis tout ça. En tout cas, c'est full le fun. T'as dit, t'avais juste les titres, t'as pas l'article? Ça dépend des fois. Des fois, l'article est déjà écrit, des fois, non. Je me demandais ça à cause que je me suis toujours demandé si les personnes qui illustraient les couvertures de livres, si elles avaient lu le livre ou qu'il y avait eu des grandes lignes de qu'est-ce qui allait se passer. Est-ce que dans le cas du livre, tu avais eu juste une trame ou tu savais de quoi ça allait parler du début à la fin? Non, c'est un résumé. Ouais. Okay. Un genre de ce que tu vois dans la 4e, là, genre Anna est une jeune fille de 14 ans, blablabla. Puis des fois, l'auteur a une description super précise dans sa tête, genre cheveux blonds, yeux bleus, 5 pieds 4, nana. Puis comme dans ce cas-là, je pense que j'avais une bonne description là, du personnage. Fait que je pouvais me l'imaginer. Puis ils m'ont aussi montré ce qu'on appelle un mood board. Fait que là, t'as des illustrations de références, des photos, des palettes de couleurs, des filles qui ressemblent, tu sais, dans la vraie vie, genre, puis là, je pars de ça, puis là, je construis un personnage. Puis d'autres fois, c'est vraiment plus, n'importe quoi, tant qu'elle est brunette. Fait que là, je peux faire ce que je veux. Et ça dépend vraiment de chaque auteur, puis de ce qu'elle a en tête ou non, là, tu sais. Ou j'imagine aussi, ça dépend des fois des maisons d'édition, là, s'ils veulent que tu illustres une scène en particulier, j'imagine. Ouais. Ben, je pense que c'est avec l'auteur qui discute ça, puis après, la maison me contacte, puis ils ont déjà comme l'idée environ, mais j'ai pas lu le livre avant de faire la couverture. Mais je l'ai lu après, par exemple. OK, c'est fun. Tu m'as l'air d'avoir quand même un très bon instinct de savoir où sont les opportunités, qu'est-ce que les gens veulent. J'avais 2 questions en lien avec ça. Premièrement, est-ce que tu te considères comme une entrepreneur? Et deuxièmement, c'est quoi la prochaine chose que les gens vont vouloir? Oh! Maintenant, oui, je me compte, entrepreneur à table. Tu as ta propre entreprise, tu dois, OK, j'ai moins de commandes, qu'est-ce que je peux faire? Aller solliciter d'autres services plus corporatifs. Ouais, c'est vrai. OK, ben dans cette optique-là, ouais, je suis rendue une entrepreneur. C'est drôle à dire, on dirait, parce que dans la vraie vie, c'est pas calculé comme, je pense pas à quel prochain mouvement je vais faire pour avoir tant de popularité, tant de comme je le fais juste, puis ça marche. Fait que je sais pas. Oui, c'est ça, t'es très go with the flow aussi, hein? Ouais, c'est ça. La deuxième question, c'est quoi? C'est quoi the next thing que les gens vont vouloir? J'ai toujours voulu avoir ma merch. Ça, je l'ai dit dans toute leur entrevue puis tout, là. Mais je sais encore pas quoi mettre sur le chandail. Mais éventuellement, j'aimerais peut-être ça me construire une boutique sur Etsy ou sur une autre plateforme qui va rester, qui va offrir des produits que tu peux acheter physiquement, là, genre des crayons, des chandails, des blabla. Ouais, exact. Ouais. Je te posais cette question-là parce que le 18 mars, tu avais annoncé que tu t'étais incorporée. Fait que félicitations. Merci. Fait que ça, c'est quand même un gros step aussi. Qu'est-ce que ça représente pour toi?
Ben, c'était simplement, là, pour les impôts. Parce que là, plate de même pour les impôts. C'est vraiment des trucs genre adultes que je connais rien là-dedans. C'était quoi ton plus gros défi en tant que travailleur autonome que tu as eu jusqu'à présent? Au début, c'est la solitude parce que j'étais vraiment habituée de travailler en gang. J'aime vraiment ça, travailler avec plein de monde. Je suis une fille vraiment comme de rassemblement, puis rassembleuse, puis de brainstormer avec les autres, puis d'échanger. Puis il me manquait vraiment d'interaction. Puis justement, j'en parlais d'Instagram parce que là, ce que je trouve le fun de ce que tu as dit, qu'il manquait le côté, tu sais, parler de ta vie, tout ça, avec tes collègues. Mais là, je trouve que tu le fais beaucoup sur Instagram. Fait qu'est-ce que ça l'a comblé un petit peu, justement, ce manque-là? Ben, j'avais jamais pensé, mais t'as direct le doigt dessus, c'est ça. Vous êtes genre mes collègues. Dans le fond, je parle à ma caméra, mais j'ai tellement de retours que c'est comme si je comptais ma vie à mes collègues. C'est beau, j'avais jamais vu de même. Mais ouais, c'est vrai, peut-être que je me suis retournée de même parce qu'il fallait que je parle à quelqu'un. Ouais, puis tant mieux si ça fonctionne bien. Justement, je me demandais si c'était plus facile gérer les réseaux sociaux. Je sais pas comment tu l'avais vécu avant, mais je me demandais si c'était plus facile quand on faisait plus la promotion de son travail que de sa vie personnelle. Il y a comme un détachement. Ouais. Ben, détachement, oui puis non, hein, parce que je passe beaucoup de temps sur Instagram. Je trouve c'est pas difficile de gérer mes réseaux. J'aime ça. Faut que t'aimes ça, je sais pas. Ouais. Mais c'est fun parce que vu que c'est comme concentré, niché sur ton travail, ce que tu veux montrer de ta vie personnelle, c'est toi qui le choisis. Fait que tu te sens pas obligé toujours de parler de... Tu le fais parce que ça tente, dans le fond. C'est ça qui a changé, j'imagine? Ouais. On a parlé un petit peu de merch. Je voulais parler de Patreon parce que c'était une plateforme qui t'intéressait aussi pour montrer des capsules. Est-ce que ce serait juste des capsules tutoriels ou c'était d'autres choses que tu avais pensé? Pour le moment, juste des tutoriels. Okay. Des genres une caméra vers moi, une caméra comme au-dessus de ma table qu'on voit mes mains puis qu'on peut voir comme les manipulations que je fais avec mon iPad. Ça serait des tutoriels, genre on fait un visage ensemble ou on fait... Je sais pas, moi j'aime ça aussi écouter là, juste un dessin de A à Z avec de la petite musique. Genre moi j'écoute ça sur YouTube, j'aime ça parce qu'en voyant le processus de la personne en vidéo, tu peux comme apprendre des trucs plus que si je te le dis à l'oral ou si tu le lis, tu peux pas visuellement voir comme ce que je fais. Puis ça, en plus, il y aurait de la demande, mais si on regarde tes livres, si on regarde tes vues aussi, c'est sûr que les gens seraient intéressés. Parlant d'eux, on va aller les voir parce qu'ils ont posé des questions techniques. Vas-tu nous montrer la meilleure technique de coloriage sur Procreate selon Alicia Lambert? Ben, en Patreon, oui, c'est sûr. Mais je peux te dire une brush que j'aime full pour faire le coloriage, comme le remplir, là. C'est Nico Rulle. Prends ça en note, ça c'est très bon. C'est bon, prends ça en note rose pastel, elle se demandait. Parce que ça c'est aussi tous des trucs que c'est ça que tu veux, comme prendre le temps de bien les expliquer puis les montrer, mais dans une plateforme qui va t'amener aussi une rémunération, là, parce que ça va te demander du temps. T'as tellement l'air occupé en plus, là, c'est pour ça que tes projets, t'as l'air d'avoir trop de projets. C'est ça l'affaire, j'ai trop de projets, mais c'est une bonne affaire. Mais c'est un projet que j'ai en tête, puis j'ai déjà mon monteur, puis j'ai déjà je suis déjà en contact avec la personne avec qui je vais faire affaire pour ce genre de projet-là, parce que je veux que ça soit fait professionnellement. Je veux pas que la caméra me lâche en plein milieu. Je veux pas que le son, on entende un écho. Je veux pas que la caméra, tu comprends? Fait que j'ai déjà une bonne idée de ce que ça peut ou va avoir l'air. Là, c'est ça, c'est de trouver le temps. Puis là, j'ai 1000 projets qui s'en viennent. Fait que je suis comme, ça serait, tu sais, moi, j'avais dit au gars, mars 2021. Là, c'est plus mars 2022. Comme, non, c'est vrai. Mais je veux prendre le temps, mais c'est parce que j'ai trop de projets. En même temps, c'est comme un bon problème, tu sais, j'ai trop de choses, là. Ben, on va surveiller ça. C'est une raison de plus de continuer à suivre. Oui. Si vous avez d'autres questions, allez-y parce que moi, je vais y aller avec les questions en rafale que j'avais préparées pour Jade. Un style artistique que tu admires? J'aime full le cartoon. Mais genre, plus cartoon que moi, là, même, je te dirais, le caricatural. Tu sais, vraiment, genre, des traits super exagérés que tu te fais faire au vieux port, là, genre, qu'ils peuvent décerner tout de suite c'est quoi le trait qui définisse que ton visage ressemble à ton visage, on va dire. Un style que tu as essayé, mais qui te convient pas. Le réaliste, là, c'est dur, là, mais qui me convient pas. Ben, que tu n'as pas aimé. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai aimé ça, mais c'est juste, c'est tellement difficile. Un style que tu aimerais essayer, que tu n'as pas encore essayé. J'aimerais ça essayer de faire du collage. Ah. Mon beau-frère, il fait ça, là, le frère à mon chum, c'est tellement beau. Il découpe dans des magazines, des formes, puis tout, puis il fait du collage, puis ça fait des espèces de silhouettes super flyées, là.
C'est beau. On est indispensable pour décrocher. Ah, prendre des bains, c'est tellement hot. Prendre des bains, écouter de la musique, danser dans mon miroir, plein de choses. Ton plus grand rêve que tu aimerais atteindre grâce à tes illustrations? Oh, j'en ai full. Un de mes rêves, c'est de faire une pochette d'album pour Patrick Watson, qui est mon artiste préféré au monde, que je crève quand il chante, c'est trop beau. J'aimerais beaucoup faire une collaboration avec Pony Montréal, qui est comme une illustratrice, mais genre pilier de la terre, là, genre très, 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 très connue et très talentueuse, qui est pas un rêve, mais comme un genre de but à atteindre, là, de devenir tellement big, de faire tellement une différence dans le monde artistique de l'illustration, de sortir un livre qui va comme, tu sais, genre un truc, un boom, là, que je pense à tout le monde en parle, t'imagines? Si tu avais à choisir entre les podcasts ou la musique en travaillant, qu'est-ce que ce serait? La musique. La musique, parce que j'adore chanter, moi, en travaillant, je suis de même. Oui, la musique. Mais en même temps, je me dis, les podcasts, ça m'instruit tellement en même temps de faire d'autres choses, parce que je suis capable, j'écoute puis je dessine en même temps, mais tu sais, genre, j'apprends full de trucs. Si tu n'avais à garder qu'un seul de tes styles offerts, ce serait lequel et pourquoi? Facile. Sketch. Ça prend le bord plein pied, ça prend le bord des autres. Parce que c'est lui que j'aime le plus, parce que c'est le plus rapide. Puis je trouve que en termes de temps et de qualité, c'est lui qui t'offre le plus beau genre résultat, je trouve. Je saurais pas pourquoi. J'aime ça, les contours aussi, ça fait comme ressortir le contraste. Puis est-ce que c'est celui qui est le plus populaire dans tes commandes? Ben, en ce moment, je pense que oui, parce que c'est lui que j'essaie de promouvoir le plus, parce que c'est lui que je préfère faire. Puis si tu avais à nommer un seul modèle ou idole dans ton domaine, ce serait qui? Pony. OK. Puis Bac. Ah, 2, 1. OK, un Pony. Bon. Ben, ça compte. Pony. C'est parce qu'elle est tellement comme, elle a tellement un style, mais Bac aussi. Parce que ce qui m'impressionne le plus, c'est quand tu vois une image puis que tu vois pas la signature puis que tu peux reconnaître tout de suite que c'est du Pony. Puis Bac, ben, elle aussi, là, tu sais tout de suite que c'est elle qui a fait les dessins. Même si les deux ont fait des genres de bonhommes, des portraits, des petits comme doodle, ben tu sais que c'est elle. Puis ça, c'est genre vraiment inspirant. Puis je l'aime full aussi parce qu'elle est tellement gentille, puis elle donne des conseils. Elle est aussi versatile, tu sais, elle fait d'illustration, elle fait de la BD, elle fait toutes sortes d'affaires, genre des collants, puis tout, en tout cas. On va terminer avec le volet lecture, donc ton livre du moment, ta lecture en ce moment. Je lis Marianne, qui est la série de Marie-Hélène Girard, Tellement Mom, des éditions Victoria Anaïs. C'est l'histoire d'une petite fille, puis c'est comme 5 romans qui se suivent. Je suis rendue au 5e. J'ai aussi sur ma tablette de White Café 2, parce que j'ai lu le 1, qui est un excellent livre sur le développement de soi et la prise de conscience de la vie. J'ai comme un petit côté un peu positif, là, genre de philosophique. Ouais, c'est ça, hein, ouais. Le prochain livre qui m'attend, qui est sur ma table aussi, c'est Le Passager de Patrick Sénécal. The One. Je l'ai lu genre 20 fois, mais comme, je vais le relire, j'aime tellement ça. Un livre un peu horreur. Horreur psychologique un peu, celui-là. Ouais. Est-ce que t'aimes ces autres? Parce que moi, j'ai lu Flo, sa nouveauté qui va sortir la semaine prochaine. C'est spécial. Moi, là, j'ai fait les librairies puis je l'ai pas trouvé. Attends. Non, mais il sort lundi prochain. C'est ça? OK, ben c'est ça. Il était pas là. J'étais comme, il est où? Je l'ai déjà lu. On va dire, puis c'est bon. J'ai lu en une fin de semaine. C'était perturbant à cause que c'est dans la tête d'une petite fille de 8 ans. Avec le style de Patrick Sénécal. Là, tu m'as devancé parce que livre préféré à vie, je pense que c'est le White Café. Puis ton prochain livre, c'est comme White Café 2. C'est pas mal ça. Fait que sur ça, je voulais te remercier d'avoir partagé avec ton livre, nous avoir ouvert un peu la porte sur ton univers, ta routine pour nous montrer un petit peu plus c'était quoi être illustratrice de ce métier-là assez méconnu. Donc, merci beaucoup. Puis, je vais sûrement commander un portrait de famille pour Noël. C'est quand ta période, parce que j'aime ça comme pas être dans le rush. Fait que c'est quand ta période avant que le rush commence de Noël? Genre octobre. Début octobre. OK. Parce que octobre, novembre, décembre, ben, il faut que ça soit prêt pour le 24 décembre. Ouais. Puis, si tu veux l'impression, il faut que ça soit prêt au moins une semaine d'avance avant Noël, tu sais, pour emballer ton cadeau. Fait que ça tombe au genre 12 décembre. Fait que j'ai comme un mois et demi que c'est la folie. Prenez-vous d'avance, puis je vais pas vous refuser. Good, fait que je vais te commander ça, puis je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été là avec nous. C'était vraiment super le fun. Oui, c'était fun. Merci à toi de me recevoir. Merci encore pour la vidéo. Je te l'ai déjà dit, mais comme c'est vraiment hot le travail que tu as fait. C'est impressionnant. Puis genre, voir que c'est moi qui ai écrit ce que tu as fait,
comme review, genre, je pas. C'était full bon. Bravo pour tout ton travail. C'est vraiment hot. Ben, ça me fait super plaisir. C'est fun aussi d'avoir le comeback de l'auteur après qu'il a aussi vu la critique. Je vais te laisser aller. Bye bye. Donc, en conclusion, merci beaucoup d'avoir été là dans la discussion. Je vous invite à liker si vous avez aimé ça, puis si vous en avez appris un petit peu plus. J'aimerais ça que vous me laissiez en commentaire savoir qui vous aimeriez que j'invite, à part les personnes que j'ai reçues, évidemment, jusqu'à présent. Et abonnez-vous pour plus d'entrevues. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Bye bye!